صراط الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons entamer le dernier cours, Inch'Allah, de cette partie sur l'explication de la croyance des deux imams Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, qui s'intitule également Aqidat al-Raziyayn. Dans cette partie-là, nous allons parler de Ahl al-Kaba'ir. وقال وأهل الكبائر في مشيئة الله. أهل الكبائر في مشيئة الله. Ça, c'est une mas'ala qui est importante, qui va nous opposer à Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, et que nous allons réévoquer à la fin lorsque nous allons parler de Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Al-Kaba'ir, Jam' Kabira, c'est-à-dire les grands péchés, les grands actes de désobéissance. Donc les grands péchés ou grands actes de désobéissance, par opposition aux petits péchés. Car les péchés sont divisés en deux catégories, les grands péchés et les petits péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lima duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc ici, le seul péché qui n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le polythéisme. Et donc celui qui est visé ici par Ash-Shirk, comme vous le savez, c'est Ash-Shirk al-Akbar. Le polythéisme est de deux types, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Le polythéisme majeur n'est pas excusé par Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans cette vie-là, ni dans l'au-delà. Et le jour de la résurrection, celui qui meurt donc dans cette vie-là, sur le shirk al-akbar, il va rentrer en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. Le shirk al-asghar, comme disent les savants, فهو تحت المشيئة. Le petit shirk, il sera تحت المشيئة عفوا, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, qui eux rendent mécréant celui qui commet des grands péchés. Et nous, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on dit Murtakab al-Kabira, Mu'minun Naqis al-Iman. Soit on l'appelle Mu'min Naqis al-Iman, soit on l'appelle Al-Fasiq al-Milli, soit on l'appelle Mu'minun bi-imanihi, Fasiqun bi-kabiratihi, ou bi-dhanbihi. Trois façons d'appeler le grand pécheur. Soit tu es un croyant avec la croyance diminuée, car lorsque tu commets des grands péchés, هذا ينفي كمال الإيمان أو الإيمان المطلق ولا ينفي أصل الإيمان أي مطلق الإيمان. Lorsque tu commets des grands péchés, ceci vient amoindrir ta foi complète, mais n'annule pas la base de ta foi qui s'appelle mutlaq al-iman. Donc ta foi va baisser. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, la yashribu al-khamra hina yashrib wa huwa mu'min. Ne fornique pas pendant qu'il fornique alors qu'il est croyant. Ne vole pas pendant qu'il vole alors qu'il est croyant. Ne boit pas l'alcool pendant qu'il boit alors qu'il est croyant. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam salaba lahu ism al-iman. Donc là, qu'est-ce qu'il est devenu pendant qu'il fait l'acte de la fornication, pendant le vol et pendant qu'il boit de l'alcool? La yu'min. Donc il n'est pas croyant, il est quoi? Il est musulman. Il est musulman. Il est descendu de tabaqat al-iman et la tabaqat al-islam. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Arabes, les Bédouins, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cru. Dis-leur, vous n'avez pas cru, mais vous êtes soumis à l'islam. Vous aurez cru lorsque
la foi aura atteint vos cœurs. Donc il y a l'islam, كما جاء في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب له ثلاث مراتب. الإسلام له ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان. L'islam est de trois catégories, trois degrés plutôt. Il y a l'islam, la foi et la bienfaisance. Tout bienfaisant est croyant et musulman. Et tout musulman n'est pas forcément croyant, il n'est pas forcément bienfaisant. Et la bienfaisance, c'est le plus haut degré de l'islam. Donc celui qui commet un acte de désobéissance, il perd le nom de croyant pour être musulman. Alors que les Khawarij ou Al-Mu'tazila, eux, ils enlèvent le nom de croyant et de musulman. Ayanfouna asl al-iman, ay mutlaq al-iman, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas en lui du tout un musulman ni un croyant, mais plutôt un mécréant. Et en enfer, il y sera pour l'éternité. Eux, ils disent Sahib al-Kabira, Murtakab al-Kabira, celui qui commet les actes les grands péchés, il sera en enfer pour l'éternité. Wal Mu'tazila, eux, ils disent il sera entre les deux états dans cette vie-là. Il n'est ni musulman, ni croyant, il est ni musulman, ni mécréant, mais le jour de la résurrection, il est en enfer pour l'éternité. Je mets quand même le Coran. Donc, nous, ce qui nous oppose au Mu'tazila et au Khawarij, c'est le fait que nous ne rendons pas mécréants ceux qui commettent les grands péchés. Fahum fi mashi'atillah. Et concernant, d'ailleurs, celui qui a commis un grand péché, excepté le shirk, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme جاء في حديث جابر في صحيح مسلم, قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui avoir associé rentrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui associé, en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Et le shirk, il est divisé en deux catégories. Al-shirk al-asghar ou al-shirk al-akbar. Donc le grand polythéisme, comme vous le savez, fait sortir de l'islam et te fera condamner à l'enfer pour l'éternité. Alors que shirk al-asghar ne te fait pas sortir de l'islam et ne te fait pas rentrer en enfer pour l'éternité, mais plutôt tu es sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tahta al-mashi'a. Soit Allah subhanahu wa ta'ala décide de te faire châtier en enfer, mais ensuite tu rentreras au paradis, soit tu rentreras en enfer. Ensuite, et nous ne rendons pas وَلَا نُكَفِّرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِذُنُوبِهِمْ وَنَكِلُ أَسْرَارَهُمْ إِلَى اللَّهِ. Ça, c'est la même mas'ala. C'est la même mas'ala. Nous ne rendons pas mécréants les gens qui ont commis des grands péchés, contrairement à ce qu'ont fait les Khawarij ou les Mu'tazila, qui lorsque la personne commet un péché, alors ils le rendent mécréant dans cette dunya, et dans l'au-delà, ils disent il est en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la croyance des Mu'tazila et la croyance de Al-Khawarij. Car eux, pour la foi, est une et indivisible. Et nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit que la foi est composée de 73 ou 63 branches, dont la plus haute, comme je vous l'ai dit dans le premier cours sur l'iman, c'est la ilaha illallah, et la plus basse, c'est le fait d'ôter un objet encombrant de la route. La foi a plusieurs branches, la foi monte et descend.
monte avec les actes d'obéissance et descend avec les actes de désobéissance. Contrairement al-Khawarij ou al-Mu'tazila qui disent que la foi c'est une chose et indivisible. Donc eux, si tu commets le moindre péché, ils annulent asl al-iman. Ay yanfouna asl al-iman wa mutlaq al-iman. Si tu commets un acte de désobéissance majeure, pour eux donc tu es sorti de la foi et de l'islam, tu es mécréant. Contrairement à nous, à al-Sunnah wal Jama'a, on dit c'est un mu'min naqis al-iman, c'est un croyant à la fois amoindri. C'est un croyant c'est un croyant ou c'est un mu'min. Ouais, un croyant, ouais. C'est un croyant donc par sa foi et c'est un pervers par son acte de perversité ou son acte de désobéissance. Et le polythéisme mineur, c'est celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Les exemples de polythéisme mineur, c'est le fait par exemple de jurer par autre qu'Allah. Le fait de jurer par autre qu'Allah et le fait par exemple j'ai oublié le terme là, Yassir Riya. Yassir Riya, la petite ostentation fait partie du polythéisme mineur. Également, le fait de jurer par autre qu'Allah fait partie du polythéisme mineur. Également, le fait de porter des amulettes fait partie du polythéisme mineur. Sauf si tu les portes en croyant que c'est eux qui vont t'apporter le bien et repousser le mal en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci te conduit au polythéisme majeur. Et nous devons écoute et obéissance à nos gouverneurs. وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمَرَنَا وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. C'est-à-dire qu'il convient d'obéir et d'écouter nos gouverneurs. La ta'ata illa fi al-ma'ruf. Bien sûr, ceci dans le convenable. La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il ne convient pas d'obéir à la créature dans la désobéissance au créateur. والسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. C'est-à-dire que l'obéissance et l'écoute doivent se faire au gouverneur musulman dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, à condition qu'on ne t'ordonne pas de faire un acte de désobéissance. Il se peut que le gouverneur t'ordonne une chose que tu détestes, mais qui n'est pas un acte de désobéissance, donc tu dois lui obéir dans cela, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes, à condition que ça ne soit pas un acte de désobéissance. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et il y a beaucoup de hadiths dans Sahihain ou dans Kutub al-Sunan qui viennent traiter de l'importance de l'écoute du gouverneur et de le suivre, excepté lorsque ceci touche à un acte de désobéissance, alors on ne l'écoute pas comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance doit se faire uniquement dans le convenable et dans les choses licites et non dans les actes de désobéissance. Ensuite, وَنَتْبَعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ. Donc nous, à al-Sunnah wal-Jama'a, nous devons suivre en tant que croyants la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Donc suivez ma sunna et la sunna de mes 4 califes bien guidés et mordez-y à pleine molaire. Et le groupe, nous devons suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le groupe donc des musulmans الذين اجتمعوا الجماعة الذين اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذ. Nous devons délaisser les choses marginales dans l'islam, wal-khilaf et la divergence, wal-furqa. Non, ceux-là, on ne les évoque pas. On ne les évoque pas. Il faut que je finisse
Je sais pas où. Je pense pas que je vais rentrer en France et à Médine. Si j'évoque cette masala-là. J'ai envie de rentrer chez moi quand même. Donc, et on délaisse les choses marginales en contradiction avec le Coran et la Sunna. Wal khilaf. Ici, al khilaf wal furqa. Donc, on délaisse les divergences et al furqa. Al furqa, c'est-à-dire les divisions. Donc, les choses qui divisent la communauté et qui divisent les musulmans, nous devons les délaisser. Wa nazam jama'at al-muslimin. Nous devons nous regrouper autour du groupe des musulmans, Jama'at al-Muslimin wa imamahum, c'est-à-dire l'imam des musulmans, qui est le gouverneur musulman. Donc ce texte-là, en fin de compte, il évoque la situation dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, tu dois suivre le gouverneur, qui est l'imam des musulmans, et éviter la division et al-furqa. Ensuite, والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. الناس مؤمنون, c'est-à-dire nous, on juge les gens en fonction de leur acte apparent. يحكم على ظاهرها. يحكم على ظاهر الأمور. C'est-à-dire nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Nous jugeons que ce qu'il y a en apparence. Donc les gens, lorsque tu vois quelqu'un prier, jeûner, sortir la zakat, aller au pèlerinage, alors on dit ce sont des croyants fi ahkamihim, c'est-à-dire dans leurs actes d'adoration. Wa mawarithihim, c'est-à-dire dans leur héritage. Et on sait qu'il y a également des hypocrites. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il y avait avec lui des hypocrites. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas tués, les hypocrites, car lui, il jugeait que d'apparence. Et Omar ibn Khattab, plusieurs fois, disait, laisse-moi au prophète sallallahu alayhi wa sallam trancher le coup à cet hypocrite. Il disait, est-ce que tu veux que les mécréants disent que Mohammed tue ses compagnons? Car nous jugeons que sur l'apparence des gens, et ce qu'il y a dans les cœurs, ceci relève de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne savons pas de leur jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les cœurs, ce sont de véritables croyants ou des hypocrites. ولا ندري ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. Ici, l'imam al-Razi, Abu Hatim ou Abu Zur'a, ils disent celui qui dit qu'il est un véritable croyant, alors c'est un mubtadi', c'est un innovateur. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. Et celui qui dit qu'il est croyant auprès d'Allah, alors il fait partie des menteurs. Alors qu'est-ce qu'il doit dire dans cette mas'ala? Ici, l'Imaman al-Raziyen, ils évoquent cette mas'ala pour dire qu'en fin de compte, c'est comme la mas'ala précédente. On juge uniquement en apparence. Soit tu ne sais pas ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah sait ce qu'il y a auprès de lui et seul lui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Mu'minun haqqa, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc le fait de dire cela, c'est une innovation. Et de dire que tu es croyant auprès d'Allah, alors tu fais partie de Al-Kadhibin, les auteurs. Ça, c'est le texte de Aqidat al-Raziyayn. Mais celui qui dit Huwa mu'minun billahi haqqa, il croit véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musib. C'est-à-dire, ça, c'est la bonne formule. C'est de dire que tu crois véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant, d'après son apparence, qui prie, qui a fait la double attestation, qui jeûne, qui fait la zakat, le hajj, etc., et tous les actes d'adoration, on dit qu'il a cru en Allah véritablement. Ensuite, al-murji'a. Et là, nous allons parler donc de mas'alat al-murji'a. Qui sont les murji'a? J'oublie juste le nom de celui qui a
Le premier, c'est... là, j'oublie tout le temps son nom. Celui qui a apporté de Mas'alat al-Irja'. Le premier qui a dit الذي تكلم في الإرجاء. J'ai oublié son nom. Je l'ai noté tout à l'heure, mais il ne me revient pas. J'ai oublié. J'ai oublié. Alors, c'est cher. Le premier qui a parlé de l'Irja'. Donc l'Irja' il est apparu juste après Bid'at al-Qadariyya. C'est-à-dire في عهد الصحابة في آخر عهد الصحابة. L'innovation de l'Irja', l'hérésie des Murji'a, elle est apparue à la fin de la vie des compagnons. في عهد ibn Umar ibn Abbas, juste après l'innovation ou l'hérésie de al-Qadariyya. Mais subhanallah, j'ai oublié c'est qui l'a. Non. Hammad ibn Abi Sulayman. Hammad ibn Abi Sulayman. Je cherchais le nom. Hammad ibn Abi Sulayman, qui fait partie de Murji'at al-Fuqaha. Donc, c'est lui qui a innové, le premier qui a alladhi takallama bil irja'. Hammad ibn Abi Sulayman, c'est le premier, c'était min mashayikh al-Kufa. Et donc, il était al-Kufa parce que Murji'at al-Fuqaha, ils étaient al-Kufa. Donc, c'était les élèves qui sont venus. Donc, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, al-Kufa, lui, c'est pas un Murji'a, c'est un compagnon. Là, je parle simplement des Sahaba qui étaient al-Kufa et comment est apparue la secte de al-Murji'a. Donc, Madrasat al-Kufa, à leur tête, c'était qui? Abdullah ibn Mas'ud, qui avait donc pour élève Ibrahim al-Nakha'i. Ensuite, qui avait comme élève Hammad ibn Abi Sulayman. C'est lui le premier qui a parlé de l'irja'. Mas'alat al-irja' alladhi akhara al-a'mal an al-iman. Il a retardé, ils ont exclu les actes de la foi. C'est ce qu'on appelle al-irja' ay al-ta'khir. Al-irja' c'est-à-dire al-ta'khir. Retarder, donc exclure les actes. Et ensuite, les autres, les savants les appellent Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Et certains désignent comme Abu Hanifa, Al-Nu'man, ses élèves, Al-Qadi Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan, Al-Shaybani, eux, ils les désignent comme Murji'at al-Fuqaha. C'était les Ahnaf. Les Ahnaf, qui suivent le madhab Hanafi, à cette époque-là, Al-Kufa, c'était Murji'at al-Fuqaha. Et les Murji'a, ils sont de deux types. Il y a Ghullat al-Murji'a qui disent Al-Iman huwa al-Tasdiq wal-Ma'rifa. Ou Al-Iman huwa التصديق والمعرفة. Voilà, ils disent c'est التصديق بالقلب فقط أو الاعتقاد بالقلب فقط. C'est la croyance, parce que ceux qui disent que c'est al-ma'rifa, ça c'est al-jahmiya. Al-jahmiya, ils disent c'est uniquement al-ma'rifa. C'est-à-dire que la foi c'est uniquement la connaissance, al-ma'rifa. Et Ghullat al-Murji'a, les Murji'a extrémistes, eux ils disent c'est uniquement la croyance. C'est même pas de prononcer al-iman bil-lisan. Ils disent même pas que la foi se prononce par la langue. Ils disent la foi c'est uniquement la croyance dans le cœur. Ça c'est Ghullat al-Murji'a qui disent مثلا al-iman, ils voient pas que l'iman yazid wa yanqus. Ils disent la yadurru ma'a adh-dhanbi al-iman la yadurru ma'a adh-dhanbi iman. C'est-à-dire que la foi la yadurru ma'a al-iman adh-dhanb. La foi n'est pas affectée par les actes de désobéissance. Ils disent que Jibril alayhi salam, il a la même foi que Afsaq al-Fussaq, que n'importe quel pervers, que le pire des pervers, il a la même foi que Jibril ou Abu Bakr as-Siddiq. Et ça, c'est vraiment les pires égarés qu'il y a dans les Murji'a. Ensuite, il y a les autres types de Murji'a. Et d'ailleurs, à ce propos, concernant les sectes, parce que là on parle de Murji'a, ensuite on va parler de Al-Qadariyya, Wal-Khawarij, Wal-Jahmiyya, Wal-Rafida. Et on finira par ceci, Inch'Allah. Al-Murji'a, d'ailleurs, la preuve concernant les sectes
qui sont apparus. Donc, comme je vous ai dit, la première, c'est Al-Khawarij, comme nous allons le voir. Ensuite, Al-Qadariya, Bid'at Al-Qadariya. Ensuite, l'innovation, l'hérésie de Murji'a ou Al-Rawafid. Elles sont toutes apparues à peu près en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith que vous connaissez tous, qui a été rapporté par Ahmed ou Abu Daoud ou Ibn Majah et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani في السلسلة الصحيحة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا يا رسول الله ما هي يا رسول؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes ou groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes ou groupes. Et cette communauté va se diviser en 63 sectes. Toutes rentreront en enfer sauf une. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel est ce groupe? Ya Rasulullah qal al-jama'a. Donc ce groupe al-jama'a qu'on appelle le groupe sauvé, qu'on appelle également al-firqatu al-najiya wa al-ta'ifatu al-mansura, ahl al-sunnah wal-jama'a, al-salaf al-salih, al-salafiyoun. Tout ça, c'est le groupe sauvé. Et ce sont qui sont préservés. Et tous les autres sectes sont en enfer. Et dans une version, il a dit ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Et ce hadith a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani dans As-Salsila As-Sahiha. Ibn Abbas, il a expliqué ce hadith en disant Al-Jama'a ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est pas forcément être un nombre. Si tu es dans une ville où il n'y a que des égarés, que des sectes, et toi tu es sur la vérité, tu es sur la croyance des gens de Ahl-Sunnah al-Jama'a, la croyance de Ashab al-Hadith, la croyance de Ahl al-Athar, la croyance du groupe sauvé, alors tu fais partie du groupe, même si tu es seul, car tu es sur la vérité. Inch'Allah. Donc, Al-Murji'a qui retarde et qui exclut les actes, alors que nous, Al-Sunnah wal-Jama'a, on dit que les actes font pleinement partie de la foi. أن الإيمان كما عرفناه قول وعمل يزيد وينقص. Ça, c'est les deux bases fondamentales dans la question de la foi. La foi, ce sont des actes et des paroles. Elle augmente, la foi, avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. وَالْقَدَرِيَّ الْمُبْتَدِعَ ضُلَّالِ. Et les qadarites, ce sont des innovateurs égarés. فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يَكُنْ فَهُوَ كَافِرٌ. Et Ghullat al-Qadariyya, les extrémistes qadarites ont été rendus mécréants par les pieux prédécesseurs, par Salaf al-Salih, car ils ont renié la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que les choses ne se produisent. Donc ici, Abu Hatim al-Razi ou Abu Zur'a al-Razi, celui qui dit ou qui renie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas les choses avant qu'elles se produisent, alors c'est un mécréant. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa anna Allah bi kulli shay'in alim. Allah est savant et connaisseur de toutes choses. Et toi, tu dis qu'Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles se produisent. Donc, tu renies quoi ici? Le Coran. Tu rejettes kalam Allah. Donc c'est pour ça, et celui qui rejette la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'une lettre du Coran, est un mécréant d'après le consensus des savants. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Et Allah sait toutes choses, passé et à venir. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et le Qadariya, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est Ma'bad Ghaylan al-Dimashqi ou Ma'bad al-Juhani, les instigateurs de Al-Qadariya, ceux qui ont innové fait le Qadar à Al-Basra.
à Bassora, à la fin de la vie des compagnons, à l'époque de Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils ont dit Al-amru unuf, ay musta'naf. Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles se produisent. Alors que maratib al-qadar, il y a l'ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-khalq. C'est-à-dire la science, l'écriture, la volonté et la création. Et al-qadariyya, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, هم مجوس هذه الأمة. القدرية هم مجوس هذه الأمة. Les qadarites sont les zoroastriens de cette communauté. وأن الجهمية كفار. Les salafs, les pieux prédécesseurs ont rendu mécréants les qadarites extrémistes et ils ont rendu mécréants al-Jahmiya. Al-Jahmiya hum atba' al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan qui a été tué par Khalid al-Qasri. Et Al-Jahm ibn Safwan qui a été tué par Khalid al-Qasri, le gouverneur de l'époque en 128 de l'Hégire. Et qui a dit ce jour-là تقبل الله أضحيتكم فإني مضح ب. Non, je confonds avec le Ja'd ibn Dirham, je crois. J'ai un doute. Non, j'ai un doute là. Jahm ibn Safwan. Ouais, c'est le Jahm ibn Safwan qui a été tué par Khalid al-Qasri. Ça c'est qui? C'est le Ja'd ibn Dirham. Ah, le Ja'd, excusez-moi, parce que le Jahm ibn Safwan il est venu après. Al-Ja'd ibn Dirham, c'est lui l'instigateur de Al-Jahmiya. C'est le premier à avoir dit لم يكلم الله موسى تكليما ولم يستوي الله سبحانه وتعالى على عرشه ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا. C'est le premier à avoir dit Al-Ja'd ibn Dirham. Il a dit c'est le premier à avoir dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme ami rapproché. Et il n'a pas parlé à Moussa. Donc il a contredit, il a démenti le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وكلم الله موسى تكليما الرحمن على العرش استوى هو أول من عطل الصفات ومن تكلم بمقالة التعطيل. مقالة التعطيل c'était le fait d'avoir renié tous les noms ou les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les deux. Ils ont renié. Allah ne voit pas. Allah n'est pas au-dessus du ciel. Allah n'est pas au-dessus du trône. Allah n'a pas de main. Allah n'a pas de pied. Allah ne voit pas, etc. Et Allah ne parle pas. Donc ils ont renié toutes les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle Al-Jahmiya لأنهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان. Al-Jahm, pourquoi il est plus connu que le Ja'd ibn Dirham? Celui qui est le premier qui a prononcé cette maqala, c'est le Ja'd. Mais celui qui l'a propagé, il y a celui qui l'a dit et celui qui l'a propagé, c'est qui? C'est Al-Jahm ibn Safwan. C'est celui qui l'a propagé à travers les contrées. Et celui, alladhi tawassa'a fi at-ta'til. Alors vous avez trois personnages que le Jahmiya. Vous avez alladhi ansha'a maqalat at-ta'wil, at-ta'til, pardon, والذي نشر مقالة التعطيل والذي توسع في التعطيل وهو بشر المريسي. بشر المريسي qui a été réfuté par Uthman, Abu Saïd Uthman ad-Darimi. Uthman ad-Darimi qui a écrit un livre qui est une réfutation sur les mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala de Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi qui s'est beaucoup étendu dans la négation fait ta'til de as-sifat, fait sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Jahm ibn Safwan, c'est celui qui les a propagés. Ou le Ja'd, c'est celui qui l'a inventé. Ha'oula il-Jahmiya. Donc, le Jahmiya kuffar. Comme a dit Abu Zur'a al-Razi ou Abu Hatim al-Razi. Ensuite, il a dit والرافضة رفضوا الإسلام. الرافضة رفضوا الإسلام وهم غلات من الشيعة. Donc les rafidites, on les appelle, pourquoi on les appelle ar-rafida? Car ils ont refusé l'islam. Et rafida, كذلك كفروهم السلف. Ils les ont rendus
mécréants car ils ont refusé l'islam. Et parmi les extrémistes, al-Ghullat min al-Shia, ils disent que Jibril alayhi salam, il s'est trompé. Il devait ramener le message à Ali ibn Abi Talib. Et ils ont énormément d'égarements dans leur ADN. Ils ont un propre livre Coran, ils n'ont pas le même Coran que nous, falsifié. Ils insultent Aïcha radhiyallahu anha, ils insultent son père Abu Bakr, Uthman wa Omar, etc. Al-Rafida, kuffar. Donc les Rafidites, ce sont des mécréants comme Al-Jahmiya et comme Ghullat al-Murji'a, Ghullat al-Qadariya. Et certains même Ghullat al-Murji'a, ils disent que ce sont des mécréants. Ensuite, قال والخوارج مراق. Al-Khawarij murraq. Al-Khawarij qui sont apparus donc pendant le califat de Uthman et que Ali, ensuite pendant le califat de Ali, il les a combattus puisqu'il y a eu Ma'araka de Ali ibn Abi Talib, il y a eu une bataille entre Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Khawarij fi Harura. C'est ça qu'on appelle Al-Haruriya. Al-Haruriya ou Al-Khawarij. Harura, c'était une contrée qui était en Irak. En Irak, pas loin de Koufa, al-Basra, et c'était leur refuge, leur QG. Et lorsqu'ils ont combattu Ali ibn Abi Talib, ils ont Abdullah ibn Abbas a demandé l'autorisation à Ali ibn Abi Talib qu'il aille les confronter par la parole et qu'il aille les réfuter et leur montrer la vérité. Ils étaient au nombre de 6000. Donc Al-Khawarij, lorsqu'ils ont combattu Ali radiallahu anhu, ils étaient au nombre de 6000. Et Abdullah ibn Abbas, ce jour-là, donc هذه المناظرة, ce débat qui est très connu, qui a été rapporté donc dans les hadiths, et nous l'avons vu, je crois déjà dans la Muqaddimat Nawaqid al-Islam, في ضوابط التكفير. Il a porté ses plus beaux habits et il est parti au QG des Khawarij pour les conseiller, pour qu'ils reviennent à la vérité. Car les Khawarij avaient une très mauvaise compréhension de l'islam. Ils étaient au nombre de 6000. Il a réussi à convaincre Abdullah ibn Abbas 2000. Il y a 2000 qui sont revenus à la vérité et les 4000, ils ont continué donc à combattre Ali ibn Abi Talib, il les a combattus. Et on les appelle Murraq ou Al-Mariqa. Al-Mariq, c'est ceux qui sont sortis de la religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Il sort de la religion comme sort la flèche de son arc. وهم كلاب أهل النار. وهم كلاب أهل النار. Et certains les divisent en deux catégories. Al-Muhariba wal-Qa'adiyya. حكمهم اختلف السلف في حكم الخوارج. اختلف السلف في حكم الخوارج. Certains les ont rendus mécréants et d'autres ne les ont pas rendus mécréants. Mais la plupart ne les ont pas rendus mécréants, mais une partie des salafs les ont rendus mécréants parce qu'ils se basent sur ce hadith-là. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أينما وجدتموهم فاقتلوهم. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. Donc, il s'appuie sur ce hadith-là. Mais certains, d'ailleurs, dans un autre hadith, أينما لقيتموهم فاقتلوهم. Là où vous les trouvez, tuez-les. On ne sait pas à nous, hein, mais au gouverneur musulman, là où vous les trouvez, c'est pas tu sors dehors et tu vas les chercher dans leur QG. Non, ça c'est le gouverneur musulman. Il peut les combattre et les tuer. Ça revient au jugement du gouverneur. Cheikh Nejmi, moi j'ai entendu une fatwa de Cheikh Nejmi qui dit que bien sûr tu dois dénoncer les Khawarij. Tu dois les dénoncer, les Khawarij, car ce sont des gens très dangereux et on voit tous ce qu'ils ont fait, les attentats suicides et tous les désordres qu'ils ont semés, la corruption qu'ils ont semée sur terre. Et eux, de toute façon, ils s'en prennent qu'aux musulmans. Ils s'en prennent aux musulmans et ils délaissent Abadat al-Awthan. Ils délaissent les adorateurs des idoles. Et on voit dans les pays musulmans, et ceux, d'ailleurs,
pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui lisent l'histoire, les deux sectes qui ont le plus combattu les musulmans, hum al-Khawarij wa al-Rafida. Khawarij, ils n'ont jamais combattu les non-musulmans. Ils ont tout le temps combattu les musulmans, à travers les siècles et à travers l'histoire. La preuve, c'est qu'ils ont commencé, ils ont tué Uthman ibn Affan, ensuite ils ont combattu Ali ibn Abi Talib, et tous les gouverneurs qui sont venus, les califes, ils ont été combattus par Al-Khawarij ou Al-Rafida. Al-Rafida également, ils ont toujours combattu l'islam. Et ce sont l'ennemi des musulmans, Al-Rafida. D'ailleurs, pendant les croisades qui ont eu lieu, qui ont commencé en 1095 ou 96, la première croisade, qui sont venus à Jérusalem, donc les chrétiens, qui sont partis même de France, ceux qui leur ont facilité l'ouverture pour la prise de Jérusalem, c'était Al-Rafida. C'était Al-Rafida qu'ils ont facilité ou croisé la conquête de la Palestine. Et même la chute de Bagdad en 1258, elle a été facilitée par le vizir du calife abbasside qui était un Rafidi et qui détestait les Ahl-Sunnah. Et ils ont ouvert, c'était des espions, ils ont ouvert la route aux Tatars, c'est-à-dire les Mongols. À l'époque, ils venaient des steppes de Mongolie et qu'ils ont tué ce jour-là, comme ils ont dit, c'était la ville la plus peuplée. Bagdad, à l'époque, c'était la ville la plus peuplée du monde. Ils disent qu'il y avait 2 millions d'habitants dans la ville de Bagdad, la plus grande ville qu'il y avait sur Terre en peuplement. Et ils ont tué toute la population de Bagdad. Ils disent que les Tatars, lorsqu'ils sont arrivés à Bagdad, ils ont tué les musulmans pendant 40 jours. Et ils les ont tous tués, il n'y a presque pas eu de survivants. Les survivants qui sont restés, ils disent qu'ils sont restés plusieurs jours affamés, sans manger, sans boire, sous les cadavres. Ils se sont cachés sous les cadavres. Et celui qui a ouvert la voie aux Tatars, ce n'était autre que le vizir du calife qui était un Rafidi, car il détestait l'islam. Et ceux qui lisent l'histoire, vous verrez cela à travers les siècles, comme également Al-Ubaydiyoun. Al-Ubaydiyoun, qu'on appelle plus communément ou faussement les Fatimides. Le califat fatimide qui avait pour capitale Al-Qahira en Égypte. Donc qui ont régné au Xe siècle de notre ère, également ont fait énormément de mal à l'islam. Ils ont tué énormément de musulmans. Al-Ubaydiyoun, c'était les ennemis des musulmans et qui, eux également, ont participé avec les croisés au massacre des musulmans. Et il suffit de lire l'histoire pour avoir toutes ces informations-là. Ensuite, nous finirons par cette mas'ala, et c'est la dernière, Inch'Allah. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ كُفْرًا يَنْقُلُ عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. Ça, nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Ils l'ont dit en une deuxième fois, alors que nous l'avons déjà évoqué. Celui qui croit que le Coran il est makhlouk, créé, alors c'est un mécréant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ceci a été rapporté de Al-Laka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah wal Jama'a de 550 savants, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim dans Nouniyya, fi Shafiya al-Kafiyya, l'intisar al-Firqat al-Najiyya, que Al-Laka'i il a rapporté de 550 savants de toutes les contrées, que tous disent que celui qui dit que le Coran est makhlouk, il est kafir. Celui qui dit que le Coran a été créé est un mécréant et qui sort de Da'irat al-Islam et la Da'irat al-Kufr. Et ensuite dit وَمَنْ شَكَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ فَوَقَفَ شَكًّا فِيهِ. Celui par exemple qui doute, il doute quant à la descente du Coran. Il dit, moi je doute. La adri makhlouk am ghayr makhlouk fahuwa jahmi. Et ça c'est également la parole de l'imam Ahmed. C'est la parole de l'imam Ahmed. Celui qui dit, moi je doute. Je ne sais pas si le Coran il a été créé ou il n'a pas été créé. Donc lui c'est un jahmi. C'est un jahmite. وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا. Et celui qui s'abstient, il ne sait pas, mais par ignorance, عُلِّمَ وَبُدِّعَ وَلَمْ يُكَفَّرْ. Parce que lui, il n'a pas le même statut que celui qui dit en toute
connaissance. Alors que tu sais que le Coran, kalamullah munazzal, ghayr makhlouq, minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Il est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'arrête par ignorance, ullima wa buddi'a. On lui apprend, et s'il ne revient pas, on le rend innovateur et on ne le rend pas mécréant. Parce que lui, c'est abstenu. C'est abstenu. Le fait de s'abstenir, par connaissance, tu le rends innovateur. Et la yukaffar. ومن قال, et ça c'est une mas'ala qui est évoquée ici, il évoque également l'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah. L'imam Ahmed il dit من قال لفظي بالقرآن مخلوق. Ça c'est une mas'ala qui est importante. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. Celui qui dit ma parole avec le Coran elle est créée, c'est un jahmi. Et celui qui dit al-Qur'an bi lafzi makhlouq fahuwa jahmi. On me dit, il y a une différence ou pas? Celui qui dit le Coran avec ma parole est créé, fahuwa jahmi. Fahuna al-ulama ils disent huna la bud min at-tafsil. Tu dois dire ni ça, ni ça. Ni tu dis ma parole avec le Coran elle est créée, ni tu dis al-Qur'an avec ma parole est créée. Les deux cas, tu es un jahmi. ولكن لا بد من التفصيل. C'est quoi le tafsil? Tu lui dis, qu'est-ce que tu entends par là? Ma parole avec le Coran, elle est créée. Si tu sous-entends al-malfouz, lorsque tu récites le Coran, tu sous-entends al-malfouz. ما هو الملفوظ؟ كلام الله. En récitant le Coran, tu sous-entends, on te dit Kalami bil Coran ou lafzi bil Coran makhlouq. C'est-à-dire, tu vas lui poser la question, qu'est-ce que tu sous-entends par là? S'il te dit la parole d'Allah, elle est créée, alors lui c'est un jahmi. C'est un jahmi. Mais si il te dit Kalamullah, il n'est pas makhlouq. Mais ta parole que tu prononces, la parole que je prononce, elle est créée. Mais la parole d'Allah n'est pas créée. Alors là, tu n'es pas un jahmi. Donc bien faire la différence entre les deux. Entre les paroles que tu prononces qui sont créées et le contenu des paroles qui sont la parole d'Allah et qui n'est pas créée. C'est là, il convient de faire la distinction. Et là, il finit le livre et il dit قال أبو محمد وسمعت أبي يقول. Donc Abu Muhammad, donc là les deux imams, il dit سمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع. Comment on reconnaît les gens de l'innovation? Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ceux qui parlent sur ahli al-hadith. Ahli al-athar, qui les critiquent, ce sont les gens de l'innovation. Ceux qui taxent les gens de la sunna, de wahhabites, d'extrémistes, etc., ce sont eux les gens de l'innovation. C'est-à-dire c'est les gens qui critiquent ahli al-hadith ou ahli al-sunna, alors ce sont les innovateurs. وعلامة الزنادقة. Donc le signe distinctif des zanadiqa, تسميتهم أهل السنة حشوية. C'est-à-dire le fait d'appeler أهل السنة حشوية, ça c'est le signe distinctif des zanadiqa. يريدون إبطال الآثار. C'est-à-dire qu'ils veulent annuler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلامة الجهمية. Comment tu reconnais les jahmiyya? تسميتهم أهل السنة مشبهة. C'est-à-dire que nous appellent, les Jahmiyyas nous appellent al-mushabbiha, alors que nous ne sommes pas des anthropomorphistes. On dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et nous on ne fait pas ressembler les attributs des créatures aux créateurs, ni les attributs du créateur aux créatures. وعلامة المرجئة, le signe distinctif des murji'a, c'est d'appeler أهل السنة مخالفة. Hein? Non? Non, al-Qadariyya, ça je l'ai sauté, pardon. Ouais. علامة القدرية, le signe distinctif de l'Qadariyya, c'est d'appeler Ahl al-Athar, Ahl al-Sunnah, Mujbira. C'est qui nous appelle Mujbira. En fin de compte, chaque secte égarée nous donne un nom péjoratif, un diminutif, un sobriquet, etc. Pour
rabaisser Ahl-Sunnah. Et ce signe-là, et ce sobriquet-là, te permet de reconnaître les gens de l'innovation. Lorsqu'ils vont t'appeler par ce nom-là, alors tu sais que lui c'est un qadarite, celui c'est un jahmite, lui c'est un mu'tazili, lui c'est un khariji, lui c'est un murji, etc. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. Ils nous appellent مخالفة ونقصانية. Donc eux aussi nous donnent ce nom-là. وعلامة الرافضة. الرافضة, comment ils appellent أهل السنة? الناصبة. Ils appellent الناصبة. Et أهل السنة, nous avons qu'un seul nom. لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. Il est impossible qu'on puisse rassembler Al-Sunnah avec tous ces noms-là. Nous n'avons aucun de ces noms-là dont nous sommes taxés par les gens de l'innovation. Notre seul nom, c'est Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et là, Abu Muhammad dit wa sami'tu abi. Donc celui qui rapporte l'aqida al-Raziyayn, il dit sami'tu abi, c'est-à-dire Abi c'est qui? Abu Hatim wa Aba Zur'a. Donc le fils de Abu Hatim, il dit, qui est Abu Muhammad, il dit sami'tu abi, j'ai entendu mon père, et Aba Zur'a. Aba Zur'a, donc qui était le professeur également de Abu Hatim. Ya'murani bi hijrani ahli az-zayg wal bida'. C'est-à-dire ils ordonnaient de faire l'exil, de délaisser les gens de l'innovation. Il ne convient pas de fréquenter et de s'asseoir les gens de l'innovation. Ils étaient très durs. Et ça, c'est connu. Quand vous lisez les livres de Aqidah, les livres de Sunnah, vous vous rendrez compte que les pieux prédécesseurs étaient très durs avec les gens de l'innovation. Ils ne s'asseyaient pas avec eux. Une fois, l'imam Malik, rahmatullah alayh, quelqu'un de l'innovation, il est venu le voir. Et eux, nous maintenant, on veut faire des débats avec eux. Il ne convient pas de débattre avec eux, ni s'asseoir avec eux, ni les saluer. Imam Malik, quelqu'un, il est venu de Ahl al-Bida', il voulait juste lire le Coran avec lui, ou réciter un hadith sur lui. Il a dit, voilà ou nisfu kalima. Même un mot, je ne te laisse pas réciter sur moi. Il voulait avoir. Imam Malik, il était shadid, il était très dur avec les gens de l'innovation. Car il ne voulait surtout pas s'asseoir avec eux, débattre avec eux, débattre pour réfuter leurs égarements, comme a fait l'imam Malik avec le Mu'tazila, comme il a fait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Vraiment, il faut que ce soit quelqu'un qui est enraciné dans la science, qui est versé dans la science. Et comme ils font maintenant, malheureusement, les gens sur les réseaux sociaux, ce sont souvent des ignorants qui vont aller faire des débats avec les gens de l'innovation. Et souvent, c'est des gens qui sont faibles dans le débat et qui vont plus mettre en avant les gens de l'innovation et qui sont la risée même de ces gens de l'égarement, et qu'on ne vient surtout pas de débattre avec eux, car les gens de la masse, s'ils voient que tu es quelqu'un qui n'est pas fort dans le hujja, dans le munadara, eh ben, ils vont leur donner raison, et toi tu vas être discrédité. Et par ta faute, c'est même la voix de Ahl Salaf qui peut être discréditée aux yeux des gens de la masse. Il ne convient pas. Et comme il disait Salaf, Ash-Shubah Khattafa. Ash-Shubah Khattafa. Les Salaf, il avait peur de l'ambiguïté. Que l'ambiguïté vienne dans ton cœur. Si tu t'assois avec les gens de l'innovation, ou tu récites sur eux, ou qui viennent réciter sur toi, ils avaient peur pour leur foi, pour leur croyance. Il se peut qu'il va te dire une parole qui va toucher ton cœur, et tu vas l'aimer, et ensuite tu vas le soutenir, et tu vas tomber dans leur innovation. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Et d'ailleurs, ils disent, Afwan, j'ai oublié juste un morceau, Afwan, j'ai oublié. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. Donc, ils interdisaient aux gens de lire les livres de Ahl al-Kalam, les livres de la philosophie, de la scolastique, etc. Et ils interdisaient donc aux gens de lire ces livres-là. Donc, qui ne sont pas composés de la sunna, des récits prophétiques et autres. Ils interdisaient
de s'asseoir avec les gens du kalam et de lire dans les livres de Ahl al-Kalam. Et il disait, ne réussira jamais Ahl al-Kalam. Celui qui parle de Kalam ne réussira jamais. Et il y a plein de textes et plein de récits de Salaf comme ça qui ont réfuté Ahl al-Kalam et qui rapportent des récits concernant la mise en garde de ne pas lire, ni les confronter, ni s'asseoir avec eux, ni lire dans leurs livres. Donc ils interdisaient, donc Abu Hatim al-Razi ou Abu Zur'a al-Razi, de s'asseoir avec les gens du kalam et de regarder, lire dans leurs livres. Et ils disaient La yuflihu sahibul kalami abada. قال الإمام أبو محمد وبه أقول أنا. Donc l'imam Abu Hamza et moi aussi je dis, c'est-à-dire cette croyance de Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, je dis également cette croyance-là. قال أبو علي ابن حبش المقرئ وبه أقول أنا. قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. Tous ceux qui ont rapporté là, les élèves de ces mashayikh-là qui ont rapporté al-Aqidat al-Raziyayn, ils disent la même aqidah qu'eux. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons faire une petite séance de questions-réponses pour si vous voulez rester avec nous sur Telegram. Prendre 10 minutes à peu près, Inch'Allah, un quart d'heure. Je vais poser des questions. Et ceux qui répondent bien, Inch'Allah, mettez les livres. Tu veux filmer là ou tu vas arrêter? Ouais, c'est bon. Donc je pense que même le live, on va l'arrêter, Inch'Allah. À moins que vous voulez quand même écouter les questions ou c'est pas la peine. Ou je me fais en live. Pour ceux qui veulent rester écouter les questions, il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi répondre. Et si vous répondez, eh ben, vous pouvez gagner des livres. Mais comment on va les envoyer? Comment on va vous les envoyer? Ça, c'était la bonne blague du jour. Il y a des sœurs qui écoutent le cours là, à Boudaoud. Il y a des sœurs qui sont avec nous. Par mail, par voie postale. Il y en a qui me disent je veux recevoir mon livre par mail ou voie postale. Si tu réponds aux bonnes questions, on va t'envoyer, Inch'Allah, le livre à ton adresse. On va t'envoyer ton livre à ton adresse. Nous, on est en Belgique, là. Je ne suis pas en France. Hein. Je suis chez nos frères belges à Liège. qu'Allah les récompense. Première question. Les livres sont tous là, ça y est, t'as mis tous les livres? Et les autres en arabe aussi? Et les autres livres là-bas? Ça aussi, ça va faire gagner? Tu les mets aussi? Est-ce qu'on fait gagner aussi les auditeurs et auditrices? Ils sont de Belgique seulement. Hein? Et comment tu vas leur envoyer? Envoie la poste. D'accord. Celui qui, le frère, qu'Allah le préserve et le récompense, qui a décidé d'offrir les livres, il me dit ceux qui répondent bien sur Telegram, ils recevront les livres. Donc nous, on est en Belgique, mais il va les envoyer en France, Inch'Allah. Oui, vous répondez aux questions par écrit. Si vous répondez aux questions par écrit, et c'est la bonne réponse, eh ben vous m'écrirez sur le bot. Oui, sur le bot. Vous m'écrirez votre nom et je vais le noter. Tiens, donne-moi un stylo. Je vais le noter et comme ça, après, vous me donnerez sur le bot votre adresse. Et le frère, je le transmettrai, c'est lui qui va vous envoyer les livres. Ah, ça, c'est pas mal, ça, quand même. Parce qu'hier, à Sarcelles, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait comme ça, c'était pas mal. Première question. Qui peut me donner la définition complète de la foi? Mohamed, toi, c'est trop facile pour toi. Tu es un étudiant plus avancé que moi. C'est de la triche. Bah, écris ta réponse sur soit Reba, Afouane, si j'écorche ton nom, hein, soit Reba.
Ah oui, c'est pas mal. On m'a suggéré de faire une question pour les internautes et une question pour le présentiel. Non, c'est la même question. Les internautes qui répondent, mais d'abord les frères. Ils répondent, les frères aussi, et on envoie un chacun pour la même réponse. Taïb. Première question, la définition de la foi. Il faut répondre sur le bot. Il ne faut pas répondre en dehors du bot, s'il vous plaît. Les frères et sœurs, répondez sur le bot, pas sur mon adresse personnelle. Vous devez me donner la définition complète. Complète. Qui me la donne? لا قول باللسان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيها نقص. عمل بالجوارح. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et donne-lui un livre. Bravo. Hein? باللغة العربية. Bah donne-lui. Distribue. Le livre, là, le grand livre épais, celui-là, je vais donner une question technique. Celui-là, c'est moi qui vais le garder. Je pense pas que vous pourrez répondre à cette question. Je crois que même moi, je ne connais pas la réponse. Sortir une question que je ne connais même pas la réponse. Ah oui, les internautes, ils n'ont pas le droit de tricher sur Google. Hein. Là, celui-là, on va le laisser pour une question difficile. Ah, c'est moi qui vais le prendre. Il a pris le meilleur livre. Celui-là, il sera gagné. C'est I'anat al-Mustafi, Sharh Kitab Tawhid Cheikh Fawzan, Masha'Allah. C'est un pavé. Celui-là, la question, celui qui la trouve, Allah ibarak, hein. Mais je ne pense pas que vous allez la trouver. J'en suis quasiment sûr à 100%. Ouais, pas de triche. Hein. Les internautes, vous ne devez pas regarder les questions. Man rachana falaysa minna. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Ben, Hicham, il est parti, Hicham. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme réponse? La foi, c'est la parole avec la langue, croyance avec le cœur, des actes avec les membres. Parfait. C'est quoi ton prénom? T'as masqué ton nom. Tu m'as mis un stop. Celui-là, il a le sigle du stop. Asdin, voilà. Donc Asdin, je vais noter Asdin. Tu as bien répondu. Asdin. Après, il y en a, je ne trouve pas le bot. Le bot. Tu l'as le bot? Moi, je n'ai pas l'adresse du bot. Tu peux me la donner, l'adresse du bot? Voilà. Tiens, il y a une sœur qui n'a pas l'adresse du bot. Tiens, je vais lui donner. Tiens, il est là, le bot. Il est là. Bah, envoie-moi le bot. C'est qui a le bot? C'est toi? Mais l'adresse, je ne me rappelle plus. C'est quelqu'un qui connaît, il m'envoie sur le groupe. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon, je l'ai envoyé. Donc, je vais l'envoyer. Ceux qui sont en ligne, voilà, je vous envoie l'adresse du bot. Ça, c'est le bot. Scienceprofitable, @scienceprofitable-bot. Vous répondez sur ce bot-là, la réponse. Ouais, c'est bon. Super, ouais, c'est bon. Taïb. Je vais continuer. Deuxième question. Hadith Jibril. Attendez, je reçois trop de messages sur le bot. Je peux pas répondre pour l'instant. Je regarde les réponses après. Et celui qui a répondu le premier, c'est lui qui a gagné le livre. Je regarde par ordre. Parce qu'il y en a, ils ont répondu en retard. Ça y est, c'est trop tard. Faut répondre vite. C'est le premier qui répond. Comment on retrouve cette personne? Il a mis l'adresse. Il a mis. Ouais. J'ai mis Asdin. Et quand je vous donne votre nom, ben vous m'écrivez vos coordonnées. Et comme ça, le frère va vous envoyer le livre.
Mes frères, là, il y en a qui m'envoient des questions hors sujet. S'il vous plaît, on reste dans le quiz. Hein. Pas de questions hors sujet. Quel est le contexte dans lequel a été révélé Hadith Jibril? Le contexte dans lequel il a été révélé Hadith Jibril. Dans quoi? Al-Qadariya. Bravo, donne-lui un livre. Hussam, pareil, il a bien répondu. Hussam, il a bien répondu. Moi, je prends celui qui a répondu en premier. Ah, si vous répondez 5 minutes après. Oui, ils ont entendu la réponse. Ouais, c'est mieux que tu fasses une question pour l'internaute, une question pour. Ah, c'est une. Ah, oui, d'accord. Ouais, parce que là, c'est vrai, on s'est fait avoir, là. Ah, je vous ai donné toutes les réponses. Donc, Azine, on t'enlève ton cadeau. Hein. Ah, ouais. C'est bon, Azine, on maintient. Azine, on maintient. Deuxième. Donc, c'est qui a inventé la secte al-Qadariya? C'est pour les internautes ou pour les frères? Allez, pour les internautes. Dites-moi sur le bot qui a inventé la secte al-Qadariya. Oh. Bravo Hussam. Bravo Hussam. Ma'bad al-Juhani. Non, c'est pas Ibn Safwan. C'est Ma'bad al-Juhani. Bah, Adam, il a répondu avant toi. C'est Hussam qui a répondu le premier. Hussam, tu m'écris tes coordonnées, ton numéro de téléphone et ton adresse. Voilà, faut répondre vite. Hein. Ça dégaine vite là. Ensuite, la différence qu'il y a entre les piliers al-Shu'ab et les branches. La différence qu'il y a entre les piliers et les branches. Ouais, ici, en présentiel. Les piliers, si on s'en des piliers, on est plus musulmans. On sort de l'islam. Alors que si on délaisse une des branches, on est croyant, mais pas à son au maximum. Oui, Hassan, donne-lui un livre. Bravo. Alors là, celui qui répond, peut-être qu'il aura un gros livre. Ouais. Ah, celui-là, il est pas la fin. Hein. Je dis, ça va être de la rissa. Celui-là, ça va être de la rissa. La question va être harra. Hein. Harra. Elle va piquer. Donc, nos amis tunisiens, ils pourront y répondre, Inch'Allah. En quelle année est mort Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi? Alors là, et on ne regarde pas les notes. Hein. C'est pour qui? Ouais, voilà, les deux, vous me donnez l'adresse des deux. Ici et là. Je veux la date de mort, de décès de Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Prends d'abord la personne qui répond sur le téléphone. Et vous pouvez répondre sur le... Tu donnes pas la réponse, après Il n'y a pas eu de triche. Adam, bravo. Adam, tu m'écris ton adresse et ton nom. Il a bien répondu. Et j'espère que tu n'as pas triché. Hein. Tu n'as pas regardé la couverture du livre. Hein. Ah, je suis de Liège. Mais il est avec nous. Hein? Regarde chez lui. Bah, machallah, on lui mettra un livre de côté. Tu mettras un livre de côté pour Adam. Celui-là. Je vais lui donner. Autre question. Ben, la réponse, il l'a dit, c'est 264
pour Abu Zar'a, parce qu'Abu Zar'a, il est mort avant. Et Abu Hatim en 277. 277 et 264 pour Abu Zar'a et Abu Hatim 277. Non, mais sur Rabia, tu as répondu en retard. Il y en a 2-3 qui ont répondu avant toi. Ensuite, frère, il reste encore beaucoup de livres à donner. Hein. Je vais regarder le livre parce que, pour me rappeler des mas'ala. Al-Iman. On va toujours questionner dans l'Iman. Dans l'Iman, bon, la question elle est facile celle-là. Les 3 sectes qui se sont égarés dans la foi. Les 3 sectes qui se sont égarés dans la foi. Ça, c'est pour qui, ça? Ici. Quelqu'un qui n'a pas répondu. Abdallah. Non. Non. Mais t'as déjà pris un livre? Non. 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 Oh, personne ne sait, elle est facile celle-là. Mohamed, toi, t'es un savant. C'est trop facile. C'est trop facile pour toi. Personne ne sait. Bah, allez, Mohamed. Allez. Et qui d'autre? Ah ouais, non, tu t'es trompé, Mohamed. Non. C'est مسألة الإيمان. Oh, subhanallah, il n'y en a pas un qui m'a donné la bonne réponse. Si Adam, tu as déjà répondu, c'est bon, Adam. Adam, il a répondu juste, mais il a déjà gagné. Est-ce qu'on peut lui donner un deuxième livre? On a le droit, ça? C'est bon? C'est mieux de faire gagner une personne, non? Non. Celui qui a bien répondu ici, là, sur le groupe, c'est Mohamed. Adam ibn Mohamed. Je donne la réponse. Personne ne l'a donné ici, subhanallah. Non. في مسألة الإيمان. في مسألة الإيمان. Non. Bravo. Voilà. Ceux qui se sont égarés في مسألة الإيمان, c'est Al-Khawarij wal-Mu'tazila wal-Murji'a. Al-Khawarij wal-Mu'tazila wal-Murji'a. Il y en a plein ici, ils m'ont donné des réponses fausses. Il a dit quoi? Non, non, il s'est trompé. Il a dit une secte qui n'était pas bonne. J'ai bien écouté. Qadariya. Non, sur Rabia, tu t'es trompé, tu as dit Qadariya. Ah non, ça y est, c'est celui qui a bien répondu, c'est Adam encore. Adam. D'accord, ok. Celle-là, elle est super facile. Les 2 sectes, mais non, t'as pas trouvé. T'as pas trouvé. Tu t'es trompé. T'as dit le Qadariya, c'est pas le Qadariya, c'est faux. Tu t'es trompé, mon frère. T'as dit le Qadariya, le Khawarij et le Mu'tazila. Les 2 sectes qui se sont égarés dans Al-Qadar, c'est مسألة Al-Qadar. Elle est facile celle-là. Wael. Al-Qadariya ou Al-Jahmiya? Jahmiya? Non. Non, t'as répondu. Les 2 sectes qui sont égarés dans le Qadar. Bravo Adam. Ah, mais Adam, tu as répondu à tout. J'arrête. Demain, c'est toi qui viens nous faire cours à Liège. Hein. Moi, je démissionne. Al-Qadariya wal-Jabriya. Al-Qadariya wal-Jabriya. Donc, bien répondu, Yassine. Yassine. Non, il s'appelle Yassine. Al-Qadariya wal-Jabriya. Yassine, bah, tu mettras tes coordonnées, Inch'Allah. Hussam, tu mettras aussi tes coordonnées. Qu'est-ce qu'on peut répondre encore? Donc, on a dit l'iman. N'essaie de pas trop tarder, hein, parce que c'est bientôt le Maghreb. Hein. Mais il reste beaucoup de livres encore à donner là.
En dernier, on a des chèques qui donnent aux gens dans son info. Oh, monsieur la personne. Répondre là. Ah, tu vas nous faire couler là. Question. Quelle est la différence entre le Coran et Kalam Allah? Le Coran, c'est une partie du Kalam Allah. Ouais, c'est tout. C'est une parole parmi les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Ouais. C'est ça, non? Ouais, mais c'est pas assez. Pas complet. Au niveau des sifat, comment tu dis Kalam Allah? C'est quoi? Le Coran, c'est quoi? Bravo, donne-lui un livre. Le gros, tu vois, quand je vais annoncer le question, je pense que vous allez tous sortir de la mosquée. Il ne restera plus personne. On avance. Inch'Allah, encore quelques questions et après on va mettre en live, parce que c'est bientôt le Maghreb. Ah, ça c'est une belle question. Pour nos internautes, les 10 compagnons qui ont été promus au paradis de leur vivant. Ah là, les internautes, on vous attend. Les internautes et les frères, ou que les internautes? Même si vous pouvez répondre. Après, ça, dans le montage, on le coupera le truc. On garde que le cours, Inch'Allah. Ouais. Vous me disiez, vous mettez les 10 compagnons qui sont promis au paradis. Ah là, il n'y a plus personne, là, ça y est. Hein. Là, ça sera peut-être le gros livre. Hein. Pour cette question? Non. 10, je veux les 10 compagnons qui ont été promus au paradis de leur vivant. Personne ne répond là? Vérifie, hein. Je regarde les messages. Problème, il y en a, ils m'écrivent des messages, ils m'écrivent un nom par message. Je ne vais jamais m'y retrouver. Il faut que vous mettez tous les noms sur le même message. Il faut que vous mettez tout sur le même message. Zayd, Sabra, tout ça, Sabri, il faut mettre tout sur le même message, pas mot par mot. Mais en fait, il veut trouver la première bonne réponse. Comme il y a beaucoup de messages. En fait, le c'est qu'il répond pas à l'autre. Après, si tu as la bonne réponse, ne le dis pas comme ça les frères ici après. Abou Bakr. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Il en manque un. Abi Asia, il en manque un. On a oublié un. Il en manque un. Abdul Awar, non. Tu veux changer? Il en manque un. Il n'y en a que 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abu Ubaïda.
Saad. Zubair, Talha. Il en manque, à chaque fois il vous en manque. Non, Aboul Awar, non. Aboul Awar, non, c'est faux. Faire répondre seulement les frères ici. Ah non, on regarde pas les notes. Ben non, c'est de la triche, ça. Non, on regarde pas ses notes, hein. On répond sans regarder. Il y en a 10, oui, on les a cités tout à l'heure dans le hadith. Pour l'instant, personne ne m'a donné les 10. Hein. Ajib, hein. Même Adam, tu ne m'as pas donné les 10. Hein. Neuf. Je ne sais pas pourquoi tout le monde m'en donne 9. Non, il en manque. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est bon. Celle qui a bien répondu, c'est Zawjet Abi Asia. Donc, écris-moi tes coordonnées et ton numéro de téléphone et l'adresse. C'est pas obligatoire, le téléphone, non? Si, en fait, on peut juste les contacter, après, vous nous envoyez l'adresse, etc. Parce qu'il y a plus d'informations. Avec les noms, tu les contactes, non? Hein? Avec les noms. Ben non, après, il ne va pas retrouver. Allez, il n'y a pas un truc de recherche dans le canal. Mais c'est pas dans le canal, c'est dans Un canal. Ben, Asia, écris-moi tes coordonnées. Je t'ai envoyé le livre, Inch'Allah. On va changer. Il y a combien, je vous ai cité tout à l'heure, je vous ai dit dans Sharh al-Wasitiyya, il y a un de Sharh al-Wasitiyya, il a évoqué combien, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, il a dit combien le nombre qui ont été promus au paradis de leur vivant. Quoi le nombre? Je vous ai donné un nom. Ah, bravo. Bravo, 41. C'est Anran. Ah, ça, ouais, excusez-moi, j'ai fait gagner les internautes. Anran, ouais. Omzaid a été dépassé par Anran. Il a dégainé trop vite. Anran, ben, écris-moi tes coordonnées. Anran. Fais gagner ce livre-là. Ah ouais, là, Ratat al-Lafan. Vas-y, il y a un gros livre là qu'on va faire gagner. Ratat al-Mustafid, Sharh Kitab al-Tawhid. Hein? Ouais. Ah bah vas-y, donnez-moi les 10. Donnez-moi les 10. Il faut mettre un numéro, c'est un numéro si vous pouvez pour que vous soyez contacté par le frère. C'est pas moi qui va vous contacter. Hein. Ce livre-là, on peut pas le renvoyer. Non, pas celui-là. Moi, c'est pas moi qui va vous contacter. Hein. C'est le frère qui a acheté les livres, qui est à Bruxelles. C'est lui qui va vous contacter pour avoir les informations. Ouais, ou par mail. Par mail. Ou vous écrivez votre mail et il vous contacte par mail. Comme ça, vous donnez toutes vos coordonnées et lui, il vous envoie les livres. Un mail, c'est bon. Hein. Un mail, c'est bon. Allez, donnez-moi les 10 compagnons. Mohamed. Allez, Abou Abeid, vas-y, donne-lui un livre. Mais c'est pour le gros livre, non? Non, le gros livre, tu vas voir la question. Le gros? Vous voulez le gros? Donnez-moi le nombre de hadiths qu'il y a dans Sahih al-Bukhari. Et ce sera la dernière question. Ah là, c'est plus pareil là. Combien y a-t-il de hadiths dans Sahih al-Bukhari? Dernière question. Il fait trop chaud dans la mosquée, c'est pour ça qu'on va arrêter. Je veux à la virgule près. À la virgule près. Le nombre de hadiths dans Sahih al-Bukhari avec les hadiths mukarrara. Avec les hadiths qui sont répétés. On sort là les frères, parce qu'il fait trop chaud là. Les éditeurs, je vais mettre fin au live, Inch'Allah. Hein. Non, vous n'avez pas mis les bonnes réponses. Il n'y a pas les bonnes réponses. 8200. Non, c'est dans les 5 minutes. Je ne vous dis pas la réponse parce que sinon ils vont l'écouter.
Non, je sais, mais je veux pas que vous voyez la Si j'ai réponse. pas la réponse, je peux changer mon livre. 5800. Attends, les frères, ils doivent pas voir. Regardez. Juste, j'ai un doute sur ce chiffre-là. Ok. Juste, j'ai un petit doute. C'est pour ça que je vais juste vérifier. On va demander, je Les vérifie. frères, c'est 5648. Non. plus. 7000. Les anciens, c'est la 7500. En fait, compte, c'est tout dépend de. Le problème, c'est que tout dépend des éditions. Ah, ouais. C'est vrai que tout dépend des éditions. Ouais. Il y en a 12. J'avais oublié les éditions. Ouais, c'est vrai, tout dépend des éditions. 28. 29. Les frères, il faut participer. Hein. 5786. 7530. Plus. 7535. Moi, Tu l'as dit là, 732. Attends, mais laissez 33, mais il n'y a pas de temps. 5700. Mais c'est bon, hein. C'est pas plus petit que 7530. Attends, Là, je vais mettre ça en live, Inch'Allah. Mais la 10, ça dépend des éditions. Donc, il n'y a pas de. C'est bien moi aussi. Ah, c'est plus ça. Non, vous n'avez pas trouvé Internet. Si, après. Ah, si, il y en a une qui a bien répondu. Ben non, c'est pas ça, frère. Si. Parce qu'en fait, compte, le problème, c'est que ça dépend des éditions. Mais elle n'a pas regardé sur Internet, hein, j'espère. Hein. Ces livres-là, vous pouvez prendre des frères. Laissez un peu près les frères. En fin de compte, le problème, c'est vrai qu'il y a plusieurs éditions. Exactement, ouais. Il y en a une qui a bien répondu. C'était 7563. 7563, c'est Mouad. Mouad, elle nous écrit son adresse, Inch'Allah, ou son mail. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.